tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu ici de chez Sitinspire, créée par Sophie que vous connaissez plus sous le nom de Sortophonie sur Facebook, et donc je vous présente son kit d'articulation. Dans ce kit il y a donc le livre d'exercices et de conseils aux parents et aux orthophonistes, ainsi que la marionnette donc Lipo que je vous ai montré juste avant. Évidemment, cette superbe marionnette va vous permettre de montrer la bonne position de langue à vos enfants pour qu'ils puissent articuler correctement chaque phonème. Et puis bien sûr, son deuxième rôle, c'est un rôle affectif. Les enfants l'adorent, ils sont vraiment moins réticents face aux exercices et à l'articulation. Et ils adorent surtout la manipuler. On va également utiliser la marionnette pour d'autres jeux et d'autres pathologies. Tout ça est inscrit dans le bouquin, mais bien sûr, je vais quand même pas vous gâcher le plaisir. Je vous dévoile pas tout aujourd'hui et je vous laisserai les découvrir. En plus de l'aspect 3D qu'elle nous offre, elle est également représentée en 2D dans tout le livre et franchement, il est superbement illustré. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Merci pour la dédicace, Sophie. Avant de commencer, je vous rappelle, comme c'est écrit dans le livre, que rien n'est exhaustif, les progressions fournies ne sont que des exemples et des trames qu'elle a pu utiliser, mais bien sûr c'est à adapter en fonction de vos patients. Le livre est rempli de conseils pour les orthophonistes et également des conseils pour les parents, et ça je trouve que c'est vraiment le plus du bouquin parce que, ben oui, ça arrive, il y a des parents qui ont envie de suivre leurs enfants, de les stimuler, de les entraîner à la maison, et ça je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que du coup c'est un gain de temps et comme elle le dit si bien, les paroles s'envolent mais les écrits restent. La présentation d'un phonème commence toujours de la même manière. On présente d'abord à l'enfant le bruit référent, ce qui lui permet d'imager justement ce son. Nous avons ensuite l'illustration de l'hippopotame qui nous montre comment placer la langue et le reste des organes phonateurs, et ensuite la description pour l'orthophoniste si elle a des doutes sur la position de certains organes. Tout est réexpliqué. Ensuite on poursuit avec quelques conseils, trucs et astuces pour la production du son. On poursuit ensuite avec la progression des exercices, je le rappelle encore, à adapter à vos patients, comme ça on évite tout malentendu. Et donc là encore, elle donne des petits trucs et astuces pour pouvoir produire certaines lettres accompagnées de d'autres phonèmes, etc. On continue encore avec des mots et le phonème placé à différents endroits, des phrases et puis des mots avec phonèmes perturbateurs en plus. Comme vous pouvez le voir, à côté de chaque exercice, il y a des points comment faire qui vous expliquent la démarche à suivre, qui vous donnent des petits conseils, des trucs et astuces. Nous avons ensuite l'atelier découpage qui reprend l'illustration des hippopotames pour chaque phonème. Et également tous les bruits référents. Toutes ces cartes à découper et ou à photocopier à souhait vont vous permettre justement de réaliser différents jeux de cartes pour continuer d'entraîner l'acquisition des phonèmes par l'enfant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos, donc c'est le petit plus sous la vidéo, avec les liens si vous voulez acheter ce matériel. Alors vous pouvez acheter uniquement le livre, la marionnette c'est en plus. Et puis en attendant, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.